Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal consacré aux concertations nationales. C'est depuis une semaine que ces assises ont débuté au Palais du Peuple avec les discours prononcés par le président de la République. Dans cette édition, nous allons vous proposer les temps forts de 7 jours de travaux. Revenons d'abord sur les discours du président de la République. Le chef de l'État a souligné l'importance de ces forums, à savoir consolider la cohésion nationale, mettre fin au cycle infernal des violences à répétition et planifier le développement socio-économique dans la paix et la concorde. Oscar Bakandoa pour le reportage. L'objectif poursuivi par le président d'Assise est de dégager le voie de moyens susceptibles de rétablir et de consolider la cohésion interne en vue d'assurer la victoire sur toutes les forces d'agression, de renforcer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et de mettre fin au cycle infernal de violences à répétition, principalement dans le nord et le sud Kivu, ainsi que dans l'Ituri, de conjuguer toute velléité de s'associer aux tentatives exogènes de déstabilisation du pays et de planifier ensemble son développement socio-économique dans la paix et la concorde. Je souhaite de tout cœur que ces concertations nationales soient d'abord et avant tout perçues et vécues comme une rencontre citoyenne entre fils et filles d'un même pays, partageant un destin commun et déterminés à en tirer le meilleur profit collectif, non seulement pour eux-mêmes, mais également pour les générations futures. Après l'adresse du chef de l'État, les réactions n'ont pas tardé. Si la majorité présidentielle a salué les caractères cohérents de son discours, l'opposition politique a considéré que cette allocution ne répondait pas aux enjeux de l'heure. Leurs propos ont été recueillis pour vous par Oscar Bakandoa. Le moment est historique et solennel. Contrairement à ce que beaucoup de gens croyaient, le président a été clair. Les concertations ne sont pas les lieux pour changer la Constitution. Donc, il y a un voile important qui est levé. Et deuxièmement, contrairement à ce que certains pensaient, la messe n'est pas dite. Les concertateurs disposent d'une marge importante. Et nous allons effectivement profiter de ces assises pour, sans tabou, parler, discuter ensemble des questions qui semblent nous diviser, mais qui peuvent nous réunir si les résolutions sont prospectives pour l'avenir. Tout est clarifié. Le discours, non seulement assumé, il est très rassurant. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'il n'y a plus de prétexte. Qu'est-ce qu'on peut avancer encore comme prétexte? Conformément à l'article 69 de la Constitution, les garants de la bonne marche des institutions, les garants du respect de la Constitution, est resté dans la norme fondamentale pour rassurer tous ces concitoyens. Le discours d'aujourd'hui était un discours annonciateur des couleurs. Comme je viens de le dire, la question de l'amnistie, la question de la grâce, la question de la libération conditionnelle, l'appel à ceux qui ne sont pas venus jusque-là, et surtout cet appel à la cohésion nationale, c'est des éléments fondamentaux majeurs. Maintenant que les travaux vont se passer dans les états généraux, on va approfondir les 5 thématiques qui résument en quelque sorte la situation du pays. Donc on devra, durant ce forum, faire un effort particulier pour amener les uns et les autres à comprendre que pour résoudre la crise qu'il y a dans le pays, les mesures annoncées ne suffisent pas. Et la crise, elle est politique parce que, comme vous le savez, elle part d'un problème de légitimité à double niveau. Mauvaise élection en 2011, mandat du Sénat
mandats, les assemblées provinciales qui sont déjà fort clos. Voilà les éléments de la crise qu'il y a ici. Je pense que ce discours, c'est un discours qui doit nous amener à beaucoup de prudence. À beaucoup de prudence parce qu'on donne à gauche, on récupère à droite. C'est-à-dire avoir la préoccupation de l'opposition concernant la légitimité. Quand il parle de ça, il dit il ne faut pas revenir à ce que le souverain primaire a dit. C'est-à-dire il ne faut pas parler de l'équation de la légitimité. Mais en même temps, on nous dit vous devez parler avec toute liberté, il y a un problème. Pour le membre de la société civile, la préoccupation réside plutôt à l'issue des concertations, ils l'ont dit au micro de Thierry Kassongo. Donc, nous attendons effectivement une cohésion parfaite entre nationaux qui peut aboutir à une paix durable et une paix totale sur toute l'étendue de la République. De sorte que ça peut favoriser un bon climat des affaires, ça peut inciter les investisseurs à venir s'installer dans le RDC et ça peut, nous qui sommes là, nous sécuriser par rapport à des investissements de plusieurs millions de dollars que nous avons effectués au pays. Il faut signaler aussi que certaines mesures à prendre pour décrisper le climat politique étaient prises en compte, telles que le cas des prisonniers. Joseph Kabila est revenu sur ces dossiers dans son discours inaugural. Cette annonce a été saluée par la classe politique congolaise. Oui, ça tombe à pic dans le sens que ça pourra détendre l'atmosphère. C'est très bien, moi je suis pour. Sans parler de la loi d'amnistie, ni des mesures de grâce, ni de la libération conditionnelle. C'est des mesures exceptionnelles, mais il faut le faire si on veut obtenir la cohésion nationale. Il faut libérer les prisonniers politiques, puisque tout aussi bien nous parlons de cohésion nationale. Mais la cohésion nationale doit reposer sur un socle qui s'appelle d'abord la justice. Et la justice qui élève l'homme et qui élève une nation. Il s'est engagé à tout faire pour décrisper le climat politique. Je crois que cela va concourir à rapprocher davantage les gens. Mais attendez-vous à ce qu'il y ait des limites. Vous savez, la justice, elle est dure, mais ce sont des volontés politiques qui permettent d'apaiser aussi quelquefois ceux qui ont eu à subir la rigueur de la justice. On ne peut pas construire la cohésion sans qu'il y ait une confiance réciproque. Il faut créer des conditions pour que cette confiance puisse exister entre le peuple congolais. La mesure de grâce, de libération conditionnelle ainsi que d'amnistie entre dans cette perspective. Je pense que c'est une bonne chose, mais je pense que les chefs de l'État ne doivent pas être les seuls à pouvoir établir la liste. Ne fait pas de discrimination entre les Congolais selon qu'ils sont acteurs politiques ou non acteurs politiques. Tous les Congolais qui ont eu des conflits avec la loi pénale se voient bénéficier ou se verront bénéficiaires de ces mesures, soit d'allègement, soit de grâce, soit de libération conditionnelle que le président a annoncé pour décrisper l'atmosphère. Vous voulez décrisper le climat politique ? La tension au pays et tout, et trouver l'harmonie au pays. Donc cette mesure de grâce d'amnistie est tombée à point nommé. C'est une bonne chose. Dès lors que nous allons dans la recherche d'une formule de cohésion nationale, une loi d'amnistie est la bienvenue, tout à fait la bienvenue. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Je vous laisse à présent revivre l'ambiance qui a régné le 7 septembre lors de l'ouverture des concertations. Les sympathisants de la majorité présidentielle ont fait le déplacement du Palais du Peuple pour encourager les participants. Retour sur ces images avec Thierry Kassongo et Dieu merci Sweka. Ils sont venus de presque tout le parti politique pour saluer l'ouverture de travaux de ces assises de Kinshasa. Sur leur calicot, l'on pouvait lire beaucoup de messages qui se résument en ces termes. Oui aux concertations nationales, non à la balkanisation. Peu après, les manifestants ont été encouragés
par le garant de la nation congolaise, Joseph Kabila. C'était sur le boulevard Triomphal, en présence d'un dispositif important de militaires et policiers. Ces manifestants ont besoin d'un résultat positif. Nous attendons à ce qu'on puisse quand même, les amis puissent quand même porter des solutions à tous les problèmes qui se posent ici chez nous au Congo. Nous ne voulons pas qu'une seule partie, une seule portion de la République soit balkanisée. Les acteurs politiques n'ont pas tardé de restituer les discours d'orientation à leurs membres. Le président reconnaît maintenant que ceux qui font la guerre à l'Est, ils le font parce qu'ils veulent balkaniser notre pays. On ne vient pas aux concertations pour modifier la Constitution. Le président de la République nous a aussi informé qu'il y a une grâce présidentielle qui est à l'étude en attendant qu'il y ait une loi de l'amnistie qui doit être votée au Parlement. Il a aussi dit qu'il n'y a pas des contradictions entre la reprise des travaux à Kampala et les concertations nationales. Pendant 15 jours, les participants devront se concentrer sur les questions essentielles axées sur les 5 thématiques proposées par le chef de l'État. Le lundi 9 septembre, les opérateurs des saisies ont travaillé durement pour l'accréditation des participants n'ayant pas encore obtenu leur badge. Quelques plaintes avaient été enregistrées à cette occasion et au nombre des plaignants, l'on a noté des journalistes censés couvrir ces assises. Thierry Kassongo et Fiston Mbouimi. Qui devrait s'occuper de cette masse qui afflue le stade de Martyrs pour, entre autres, chercher l'accréditation, la vérification des noms sur les listes et pourtant, les bureaux des contacts avaient déjà les listes de participants 2 semaines avant. Les journalistes venus d'ailleurs sont les plus malheureux car la plupart se trouvent abandonnés à leur triste sort. Je viens de Goma. Mon nom était sur la liste, une liste. Je fais un voyage pour rien. L'accréditation, je ne le retrouve pas. Je viens de Lubumbashi. La plupart des journalistes qui viennent de l'intérieur, il n'y a pas de prise en charge en fait. C'est vrai que l'UNPC devrait aussi s'organiser dans ce genre de choses. Donc l'UNPC devait déjà, à partir des sections provinciales, connaître les noms des journalistes qui devaient arriver à Kinshasa. Mais depuis qu'on a commencé ici, on n'a même pas encore vu l'ombre de l'UNPC. Nous ne savons pas trop bien comprendre les choses à l'allure où, en fait, ce qui se passe donne l'air, il faut le dire clairement, d'un petit tâtonnement, on n'a pas compris. L'Union nationale de la presse congolaise n'est pas concernée par ces désorganisations. Kassongo Chilunde déplore cette situation. D'abord, la désorganisation n'est pas seulement au niveau de la presse. Quand vous voyez très bien dehors, là, c'est à tous les niveaux. L'UNPC avait écrit en son temps aux organisateurs pour leur demander de lui confier l'organisation presse de ces concertations nationales. On a dit non, l'UNPC ne va pas organiser, on donne au ministre des médias pour organiser les accréditations. À ce niveau de responsabilité, je ne vois pas ce que l'UNPC peut être engagé comme responsabilité, non. Entre-temps, les journalistes accrédités sont confiants quant à leur prestation concertation nationale. Nous voulons vulgariser ce qui se passe au sein de ces concertations, le mettre au parfum de la population. Notre journal a parlé de tout ce qui s'est passé hier, notamment le règlement intérieur qui a été acté. Et à partir de cet acte-là, nous nous sommes dit que les choses sérieuses ont commencé. D'ailleurs, c'est ça le titre même, le titre phare de notre journal. La commission des presses procède à la livraison d'un 2e badge pour éviter la fraude déjà visible. Espérons que ces situations pourront trouver solution avec l'implication du ministre des Communications et Médias. Aux plaintes des chevaliers de la plume s'ajoute celle de la diaspora. À en croire Thierry Chituka de l'Europe scandinave, le bureau technique a favorisé la corruption dans la sélection des participants. Il l'a déclaré au micro de Thierry Kassongo. On est très déçus. Nous avons été le premier en Europe
quand le président de l'Assemblée nationale, M. Obeminaku, est arrivé, nous l'avons soutenu et nous nous sommes dit nous serons à la concertation nationale. Et à ma grande surprise, nous sommes retrouvés avec une liste où il y a des gens, des inconnus. La majorité n'ont jamais été en Europe. Ce sont les gens qu'on a ramassés ici à Kinshasa, moyennant la cagnotte retour. Et voilà, on est très dessus. Je vis la liste de la diaspora, c'est que je vous dis vrai. Quand je sais de voir Brazzaville, 5 personnes, Malaisie, tout ça et tous ces gens, donc, ils sont les gens qui habitent ici à Kinshasa, je vous l'ai dit vrai. Je l'ai dit même à mon collègue M. Sergio Hello. Je l'ai dit, ça ne se passe pas comme ça, on est très déçus, vous savez, trop c'est trop. Vous savez, on fait venir les gens, aujourd'hui maintenant, je paye l'hôtel personnellement, donc voilà, dans le déplacement et tout, c'est vraiment très cassant et voilà, on est déçus. Donc 48 heures au Palais du Peuple, j'y vais le matin, je rentre le soir, c'est comme si que non, on est venu faire la mendicité. Oh voilà, c'est pas ça de toute façon. Aujourd'hui maintenant, je représente l'Europe de la Scandinavie. C'est une force. C'est une force, mais voilà que non, on est dessus, sur cette liste, la Scandinavie n'est pas représentée. C'est vraiment décevant. Les délégués à ces assises se sont retrouvés le mardi 10 septembre pour leur première plénière. Ces textes d'une vingtaine d'articles présentent les principes que devront observer les participants à ces forums nationaux. Oscar Bakandoa nous en dit plus. Les voici, ces délégués issus de toutes les forces vives de la nation. Ce sont eux qui devront réfléchir sur les différentes thématiques retenues pour ce forum national devant aboutir à la cohésion nationale. Le règlement intérieur, lu à leur intention, n'a pas fait l'objet d'un quelconque débat. Tous devront l'observer scrupuleusement pendant toute la durée de ces assises. Le consensus est l'unique mode de vote et en cas de blocage dans les groupes thématiques, tous devront se référer au présidium. Quant aux travaux, ils devront se dérouler dans la discrétion totale dans les 5 sites retenus. Il s'agit de la salle de conférence du Sénat, la salle de spectacle du Palais du Peuple, la salle de conférence de l'Hôtel Royal, Hôtel Invest et Africana Palace. Le coprésident du présidium, Léon Kengo Adondo, a également donné des précisions sur la grâce présidentielle et la loi sur l'amnistie. À propos de la grâce présidentielle, Léon Kengo a précisé que le présidium devra se concerter avec le Premier ministre pour une ordonnance présidentielle sur ces sujets. La loi d'amnistie, quant à elle, sera examinée à partir du 16 septembre prochain à la rentrée parlementaire. En attendant que les travaux proprement dits des concertations nationales débutent, les délégués doivent d'abord remplir certaines formalités d'usage. L'adoption de ces règlements intérieurs a suscité des réactions croisées des participants. Si les uns ont salué ces textes confectionnés par les groupes de contact et entérinés par les présidiums, les autres ont parlé plutôt d'une source de conflit qui ne permettra pas la bonne marche des travaux. Ils ont été interrogés pour vous par Oscar Bakandoa. Ce qui a été communiqué ou la procédure par laquelle nous avons pris acte, cette procédure a été déterminée dans les textes régissant les concertations. Donc je ne pense pas qu'il y ait un problème. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est de rentrer dans la matière, de travailler rapidement et de finir ces concertations rapidement, mais bien entendu bien faites. Lorsqu'ils disent que le mode de décision c'est le consensus, après ils disent lorsque dans les thématiques, dans les groupes de travaux, il n'y a pas de consensus, on renvoie ça au présidium et le présidium renvoie à la plénière. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'à la plénière, nous allons garder le même mode de votation, c'est-à-dire le consensus, ou on prendra la majorité de voix votants? Ça demeure un point d'interrogation. Je pense que le règlement intérieur a été bien rédigé, bien réfléchi et ça me convient aisément. Nous venons d'observer l'existence d'un règlement d'ordre intérieur qui exclut les débats au terme des concertations. Donc, on a dit que l'ordonnance de M. Kabila porte création d'un forum désigné concertation nationale. Alors qu'un forum, c'est un lieu de réflexion, d'attaque, d'aller et de retour intellectuel. Le règlement a été adopté par les comités préparatoires et non par la plénière des concertations nationales.
alors que le comité préparatoire ou le groupe de contact ne représente pas toutes les couches ou toutes les organisations ou toutes les composantes en termes de délégués aux concertations nationales. Donc nous allons déjà dans le sens des partis qui doivent prédominer sur les autres. Après toutes les formalités administratives, le Présidium a, au cours de la 3e plénière, présenté et installé officiellement les 25 membres de bureau à raison de 5 membres par groupe thématique. Notre envoyé spécial au Palais du Peuple revient sur cette cérémonie. Les bureaux des États généraux constitués mercredi ont pris possession de leurs sites respectifs. Chacun d'eux est modéré par 2 personnalités. Dans tous ces groupes, la journée a été consacrée à la prise de contact avec tous les membres, mais au groupe thématique décentralisation, la comodération a eu le temps de fixer les esprits sur la méthodologie. Nous devons faire l'état des lieux de l'organisation et du fonctionnement des institutions politiques provinciales, des exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. La répartition des délégués dans les groupes thématiques a été faite sur leur propre choix. J'ai opté pour la gouvernance, la démocratie et la réforme institutionnelle. Parce que le problème qui est à la base de la crise actuelle, multiforme et multidimensionnelle, c'est un problème de gouvernance. En effet, dans le cadre de l'examen de questions qui leur sont soumises, les délégués font un diagnostic et développent une analyse prospective de la situation du pays dans le secteur examiné et formule de recommandations. Ce n'est pas à la fin des consultations que tous les problèmes de la RDC seront résolus. Mais au moins, nous allons mettre le pays sur la voie de l'ensemble. Il faut tirer ce pays vers le haut. Il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre de choses qu'il faut faire. Signalons que chaque groupe thématique est composé de délégués issus des institutions de la République, de la composante majorité au pouvoir, de l'opposition et la société civile dans toute sa diversité. La mission des Nations Unies pour la stabilité en République démocratique du Congo a salué la tenue de ces forums. Elle exhorte les Congolais à se mettre ensemble pour rechercher la paix et résoudre les problèmes internes. Madno Djemounoubaï, porte-parole de la mission onusienne au Congo, l'a dit à Mariam Boya. Le représentant spécial, dans le cadre de ses bons offices, est ouvert à recevoir et à discuter avec toutes les parties congolaises. Le représentant spécial a été invité, au même titre que tous les autres diplomates, à prendre part à cette cérémonie d'ouverture. La concertation nationale, nous pensons que c'est une bonne chose. Les Nations Unies et la MONUSCO ont toujours encouragé les Congolais à se retrouver d'une manière ou d'une autre pour discuter entre eux les problèmes congolais avec en tête l'intérêt des Congolais et du peuple congolais. Nous pensons que c'est une bonne chose. Les concertations nationales sont en place. Nous n'avons pas à les interpréter. Nous nous réjouissons seulement et nous nous réjouissons toujours lorsque les dialogues, la concertation, les voies pacifiques de règlement de conflits sont utilisées par les Congolais pour régler leurs problèmes. Le nom d'Etienne Tshisekedi, président de l'UDPS, a été cité comme expert dans une commission. Cela a suscité une réaction de son directeur de cabinet, Albert Moleka. Pour lui, l'UDPS n'est pas concerné par ces travaux. Précision avec Thierry Kassongo. C'est une surprise dans le camp de l'UDPS d'apprendre à travers le média le nom du leader Maximo Etienne Tshisekedi dans l'un des groupes thématiques des concertations nationales. Les directeurs de son cabinet est clair, son parti et son leader ne s'intéressent pas à ces forums de Kinshasa. Si les organisateurs ont cité mais alors ça serait très abusivement le nom du président Etienne Tshisekedi en rapport avec leur forum. Tout le monde sait très bien que
président Tshisekedi n'est ni de loin ni de près concerné par les concertations nationales. Je préfère mettre ça sur le compte d'un certain humour, quoi qu'on n'ait pas le 1er avril. Pas l'UDPS de M. Tshisekedi. Peut-être il y a d'autres UDPS ou des personnes qui se prétendent de l'UDPS et qui souhaiteraient entrer là-bas, grignoter un peu les petits perdièmes ou quoi. Mais il ne s'agit pas du tout de l'UDPS de M. Etienne Tshisekedi. S'agissant de l'état de santé du parti et de son initiateur, Albert Moleka rassure. Se porte bien comme d'habitude et le président Tshisekedi se porte très bien aussi. C'est dans ce sens qu'il invite le partisan fidèle à Etienne Tshisekedi à rester vigilant, car l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux reste formelle à sa position. Et voilà, c'est par cette information de l'UDPS que nous bouclons ce journal des concertations nationales. Je vous retrouve prochainement. Bonsoir chez vous. Les complots étaient déjà faits, les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.